Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite partie de pêche au feeder sur ma rivière de prédilection, l'Oise. Donc là nous sommes sur le secteur dit de la plage, à Précy. On va se faire une petite pêche aux alentours de 45 mètres pour commencer. Ensuite on va voir si le courant accélère ou si le courant diminue et comment réagissent les poissons. Alors aujourd'hui il y a un petit peu de vent, ça souffle. Je ne sais pas du tout si les poissons sont actifs en ce moment dans l'Oise. L'eau est légèrement teintée, mais vraiment faiblement. Il y a un léger courant. Là, je vais commencer en 60 grammes. Je pense que ça va se finir un petit peu plus lourd quand même. Et puis, bon, on va voir. Est-ce qu'on... Là, je pêche principalement... j'ai essayé de pêcher principalement au gozzer. J'ai prévu quelques pinky, quelques terreaux. Mais bon, on va essayer d'axer notre pêche sur une pêche au gozzer. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le début de l'amorçage et le début de la pêche. Bon bah ça y est, c'est parti, premier lancé, on attaque, 2 gozzers rouges. Ça va pas être simple d'être précis là. Alors là, celui-là, terrible. Ouais, bah. J'espère que ça va pas être que ça parce que là. Je me suis fait taper à la descente par une ablette. Les asticots sont arrivés au fond abîmés, pas de touche. Là je serre un petit peu plus l'amorce, j'ai rajouté un peu de terre pour limiter les particules dans la couche d'eau, pour pas attirer trop ces petites ablettes. Donc aujourd'hui là j'utilise une amorce plutôt sombre, quand même collante, parce qu'on a quand même du courant là. On pêche à pas tout à fait 45 mètres mais quasiment. Donc avec l'impact du feeder à cette distance, il faut quand même quelque chose qui tienne. Et j'ai rajouté un petit peu de terre de rivière. Enfin je l'ajoute au fur et à mesure en fin de compte. Comme ça me permet d'ajuster au plus juste mon amorce. Là, j'en ai rajouté encore un petit peu plus parce que j'ai pris 2 ablettes d'affilée. Donc je me dis, voilà, faut arrêter un petit peu les particules pour pas rameuter tout le banc d'ablettes. Et puis au niveau du montage, je reste classique, là, montage à plat. Avec une petite torsade, je vous ferai voir ça tout à l'heure, et puis un émerillon bloqué entre deux stop flotte. Donc mon stop flotte au-dessus de mon émerillon sert à éviter quand je manipule, j'accroche mes èches ou quoi que ce soit, que j'ai la cage qui reparte vers le sion. Et puis ça me sert aussi d'autoferrant, donc là je l'ai mis à environ 20-25 cm. Et donc ça permet quand le poisson attrape mes èches,
et qui s'en va avec de se ferrer quasiment tout seul. On a juste à lever la canne et normalement c'est piqué. Faut éviter de ferrer quand on pêche en tresse. C'est tellement raide qu'on décroche les poissons. Faut lever la canne, faut avoir le bon timing, pas ferrer trop fort, juste lever la canne et ça suffit à piquer le poisson. Ah, il y a un petit trou là, je sais pas ce qui se passe. On a eu une belle série de touches et là ça s'est stoppé. J'ai eu une petite touche là mais c'était vraiment timide. Ça s'est stoppé net. Alors il y a plusieurs explications, ça peut être un carnassier, ça peut être un beau poisson qui s'est installé sur le coup. Ça peut être que les poissons ont déserté tout simplement la zone. On va essayer de trouver la solution. Après ça arrive souvent hein, en rivière, là qu'il y a des passages de carnassiers ou de beaux poissons et du coup on a le banc de gardon qui se décale. La pêche à la noisette, ça c'est toute une histoire. Ça se pratique pas partout, j'avais prévu quelques-unes là quand même. Je vais vous le montrer mais ouais, on va arrêter, on va poser ça. C'est vraiment parce que c'est où, hein, parce que c'est vraiment un secret que j'ai du mal à dévoiler. Il y a différents types de noisettes, hein, forcément. Un peu comme les asticots, mais on en a des claires, des petites, les véreuses sur les gros poissons, il n'y a rien de mieux. Et puis ça c'est de la noisette fraîche. Voilà. Quand les poissons sont un peu tatillons, j'utilise celle-ci, les rouges. Bon les amis, c'est la fin de la pêche. On a pêché un petit 4 heures. Il y a eu des touches tout le long de la partie de pêche. C'était je sais pas si j'ai fait 5 coulées sans touche, je sais pas. Il y a eu des touches tout le temps. Alors après beaucoup de ratés parce que beaucoup de petits poissons aussi. Et puis également, dû à la taille de l'hameçon que j'ai dû utiliser, j'ai pêché en MXB2 en 16, voire 18. Et du coup, quand on pêche loin comme ça, forcément on décroche des poissons. Hein, mais bon, il fallait ça pour déclencher des touches. C'était une pêche vraiment sympathique. Avec un moment j'ai eu un petit trou et je sentais que c'était pas normal, c'était dû à quelque chose et puis effectivement 10 minutes, un quart d'heure après j'ai enchaîné, je fais 4 brèmes d'affilée et j'en décroche une, donc il y a un banc de brème qui est passé et donc ça fait fuir tous les gardons.
Ça a duré quoi, une petite demi-heure, et puis après les brèmes ont complètement disparu. J'ai repris 2-3 plaquettes au travers. Et puis après quelques gardons, et sur la fin de la partie de pêche, on a eu 5-6 péniches qui sont passées à la queue leu-leu. Donc là ça s'est carrément éteint. J'ai repris 2 poissons, et puis voilà, on a passé une bonne journée. Bon, le temps n'était pas là, beaucoup de vent, très compliqué, ça a rendu la pêche très compliquée. Pour lancer précis, il fallait vraiment taper dans la canne. Donc comme je la connaissais pas vraiment encore, j'ai eu un petit peu de mal au début à être précis, voilà. Et puis ensuite ça a été, c'était la Horizon X Pro distance en 3,70, puissance 90 grammes. J'ai utilisé une cage de 60 grammes. Franchement, j'ai été surpris par la canne, vraiment. Là, il fallait vraiment taper dans la canne pour atteindre les 45 mètres avec le vent. Enfin, c'est pas pour atteindre les 45 mètres, mais pour être précis. Et puis limiter un petit peu le ventre avec le vent. Et ouais, franchement, une superbe canne. Donc bah, on va ranger tranquillement. Je vais vous faire voir la petite pêche d'aujourd'hui, et puis voilà. Bon, une petite pêche sympathique, vraiment. Je sais pas combien je peux avoir de poissons, je dirais une bonne 50aine, facile. Plus ceux que j'ai relâchés, les petits, tous les petits, j'ai relâché au fur et à mesure. Et bon, voilà quoi. Quelques brèmes, des superbes gardons. J'en avais un plus gros, je sais pas où il est, mais bon. Des petites brèmes. Un peu plus grosses. Ouais, des poissons de 700-800. Pas mal de gardons entre 300-400. Et plein de petits gardons à côté, surtout en début de pêche. C'était vraiment hallucinant. Que des petits poissons, et puis petit à petit ça s'est mis à rentrer, et puis jusqu'à faire rentrer les brèmes. Mais vraiment une pêche super sympa comme je les aime, plein de touches, très rythmées. Bon, on va libérer les petits poissons. Des touches tout le temps, et puis il n'a pas fallu trop se creuser la tête pour déclencher des touches, donc c'était sympa quoi. Bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Fish Matrix pour voir toutes les vidéos des consultants, les nouveautés niveau produits, et je vous dis à très bientôt. Salut!